Eh ben, Frédéric, voilà, coureur au J3 mi hors stade, c'est pour ça que je suis là avec vous. D'accord. Donc tu vis dans le Gâtinais, Je suis dans l'agglomération. Je suis un local, j'habite sur Chevillon. Ok. Comment as-tu rencontré cette association Amis Rallye Europe? Ben, par Patrick, avec qui on est donc licencié à Amilly et qui nous a donc fait part de son projet il y a 3 ans maintenant. Et pour la première session à Norvald. Que tu as participé. Participé aussi avec un grand plaisir. Et qu'on a donc refait cette année avec toujours le même grand plaisir. Donc si tu as participé à la session avec le jumelage Amilly et Norvald en Allemagne, ouais. Ça veut dire que tu es coureur, tu n'es pas cycliste. Du tout. Tu as été amené quand même à pratiquer un peu le vélo? Oui, il a fallu pour dépanner, pour accompagner mes collègues. Donc je l'ai fait, mais c'est pas ma tasse de thé, j'avoue. Ouais, du coup, le run and bike, pour toi, moyen? Très moyen. D'accord. Donc on t'impose certaines contraintes. Mais on s'y plie. D'accord. Dès l'instant qu'on vient, on n'a pas le choix. Enfin, faut le faire. Comment tu as trouvé l'Italie, là, qu'on a terminé? Très sympa. Ouais. Toute l'Italie, c'était très sympa. Des paysages qu'on a découverts, qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Et une culture un peu différente de la nôtre. Seul point, on va dire, un peu contraignant, c'était la chaleur, mais ça, on avait la même chez nous. Okay. Mais sinon, très accueillant, très chaleureux, très vivant, très tout. Que du positif. Ouais, franchement, oui. Plus particulièrement les paysages, comment tu as trouvé, si tu as eu le temps de les observer ou... Oui, j'ai adoré la partie montagneuse, c'était très beau. Tout ce qui était en bord de mer, très très joli aussi. Et tout très beau. Tout très beau. Ouais. Tu vas quand habiter en Italie? J'ai pas dit que j'irais, j'y retournerai en vacances. Mais bon, voilà, j'ai adoré. Il y a comment dire, des moments que tu as apprécié encore plus que d'autres. Toute la partie montagne. Ouais. Est-ce que c'était dû au fait qu'on avait... il y avait plus de monde, il y avait des Italiens avec nous ou... La partie la partie en montagne c'était très sympa avec les cyclistes qui ont été intégrés cette année avec l'ensemble. Ça a amené quelque chose de supplémentaire et de très vivant. Et ça a été quelque chose de nouveau mais très sympa à vivre. Et qu'on a découvert. Moi j'avoue avoir découvert pas leur sport mais leur état d'esprit et la façon dont ils faisaient. Ouais. Et t'as été surpris par quelque chose dans leur état d'esprit ou... Ouais, qu'ils se sont aussi bien mêlés, aussi bien intégrés au groupe, ça a vraiment été super. Et ça a amené un souffle nouveau, j'ai trouvé, par rapport au coureur. Et tu verrais d'autres disciplines qui seraient compatibles avec... Ça serait compliqué là quand même. Hein. Ouais, c'est sûr. Ça serait compliqué de rajouter quelque chose. Hein. Est-ce que tu as des anecdotes, tu as eu des surprises, des déconvenues pendant cette semaine où RAS, rien à signaler, tout est passé crème? Non, tout s'est bien passé. Les seuls soucis qu'on a pu avoir, mais bon, tout le monde te l'a dit, c'est les problèmes de navigation. Les quelques soucis de navigation qu'on a eu. Puis tout le reste, les bonnes surprises, je t'ai dit, toutes les nouvelles personnes qui étaient intégrées cette année, qui sont super bien mis dans le moule, et avec qui tout s'est très très bien passé, quoi. On a découvert des gens qu'on ne connaissait pas, qui se sont bien mêlés à l'ensemble, et ça a fait une belle émulsion dans tout ça. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a une redondance dans les interviews que j'ai fait de toute l'équipe, c'est que limite tu dirais que ça vous surprend. Surprend, non, mais il peut y avoir un peu de réserve de la part des gens qui arrivent dans quelque chose qui était déjà établi, mais qui là maintenant se lâchent complètement et qui sont complètement intégrés et qui ont les mêmes délires que nous, quoi. Et le même état d'esprit, et ça c'est très agréable. Tu penses que c'est lié à la pratique justement de ce type d'activité Ouais, l'activité, puis l'état d'esprit des gens qui comprennent, se prennent bien au jeu et sont vraiment là pour passer un bon moment et pas se prendre la tête, quoi. S'il y a une troisième session, tu penses en faire partie? J'espère. Poser ta candidature? J'espère, bien entendu. As-tu toi aussi des moyens de pression pour être sélectionné? Ouais, on peut nous aussi tous enlever Patrick ou l'attacher, on sait pas. Une dédicace à lancer à quelqu'un, des salutations à faire, des remerciements. Un grand merci à toute l'équipe en place qui se démène pour nous faire participer à ça. Et ça, ils font un gros boulot, on le sait, on le voit. Tout se passe très très bien, il n'y a pas de souci. Sans eux, on fera rien, quoi. Tout ce que eux font au départ, nous à côté, on a juste à suivre. Et ça, on peut que les remercier pour ça. Et est-ce que tu penses que globalement,
une partie de l'équipe s'est peut-être un peu trop reposée sur eux. Est-ce qu'il faudrait pas les soulager ou comment ça se passe? Quel est ton ressenti là-dessus? C'est surtout avant, dans la préparation. Ouais. Après, ils gèrent leurs trucs entre eux. S'ils nous demandaient, peut-être que certains pourraient les aider. On sait pas. Eux gèrent leurs choses. Après, ils sont peut-être capables plus que nous de le faire. Ils avaient peut-être pas non plus la volonté de déléguer certaines tâches. Peut-être ou pas besoin. Oui. Pas besoin. Je sais pas, t'as envie de transmettre, de partager quelque chose de promouvoir ce type d'initiative. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faudrait vivre, cet effet peut-être de confinement, d'espacement de soi, d'esprit d'équipe? Ah oui, j'invite tout le monde à la faire sans aucune arrière-pensée et sans retenue. Si l'occasion se présente, il faut surtout pas hésiter. C'est extraordinaire humainement. Humainement, d'être tous ensemble comme ça, de vivre avec des gens. On vient tous d'origines différentes et de travail différents, et on s'aperçoit que tout se mêle. Bien. Et on vit des très très grands moments d'amitié et de partage. Et ça, faut pas hésiter. Et est-ce que dans ce type d'aventure, tu en as appris sur toi? Est-ce que tu as découvert des potentiels ou des choses comme ça? Non, sur moi, non. Sur toi, non? Non, sur moi, non. Non, non. Ça pourrait. Non, non. Non, je sais. Non, je me connais pas complètement, mais non, ça va. J'ai pas été au-delà de ce que je pouvais faire. D'accord. Il y a des, comment dire, il y a moyen de mettre plusieurs casquettes. Est-ce qu'il y a des choses qui t'auraient aimé faire en plus d'autres activités ou non, c'était chacun à sa place. Ouais. Non, c'est bien, il y en a qui sont délégués, il y a notre trésorier là qui lui s'implique à tout. Non, pour moi ça me va bien. D'accord. Je profite des bons moments. Okay. Est-ce que cette interview est un bon moment ou c'est pénible? Non, c'est un bon moment. Après, je vais redire tout ce que tout le monde dit, quoi. Un peu de choses près. Essaye d'innover, non? Bon, ça va pas être simple là. Hein. Est-ce que tu le recommanderais à des amis? Pas à toi, t'es pas un ami. Ouais, comme je t'ai dit, tout le monde, tous ceux qui peuvent le faire, faut pas qu'ils hésitent. Faut y aller. Faut tu as trouvé l'amour sur cette route d'Italie? Ouais, non, je t'avais déjà, Franck, tu sais bien. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des femmes, alors à la fois des italiennes, mais aussi de leur rareté au niveau de la présence de cette... Chez nous, ouais. La parité. Ben, on en avait qu'une, mais heureusement, on n'a pas eu de chance, elle était avec nous. Non, mais ça s'est très bien passé. On la connaissait, moi je la connaissais pas personnellement, ça s'est très très bien passé avec elle. Pas de souci avec elle. S'il y a d'autres qui veulent venir, on est preneur. Ça roule. Un mot de la fin ou... Non, à part dire merci à tout le monde d'avoir eu la chance de faire ça et qu'on nous sélectionne. Pitié, prenez-nous pour la 3e session. Pour qu'on nous sélectionne. Rendez-vous en Espagne alors. Eh ben voilà.